Alors je prends 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche, et voilà. Chers explorateurs, seriez-vous prêts à aller sur Mars? J'avais d'ailleurs posé la question sur Twitter, est-ce que vous seriez prêts à aller vivre sur Mars pour le restant de notre vie? Et la majorité des personnes ont dit tout simplement non. Je vous avais déjà parlé la semaine dernière des diverses manières de se rendre sur Mars. Mais qui ira sur Mars en fait? Bien qu'on puisse imaginer voir des astronautes de plusieurs agences spatiales dans le monde fouler le sol de Mars, ils sont pas pressentis pour être les seuls. En effet, on peut très bien s'imaginer des touristes spatiaux de compagnies privées comme SpaceX ou les colons de Mars One sur Mars. D'ailleurs, si vous connaissez pas Mars One, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet qui va se trouver en fiche juste en haut. À ce jour, c'est encore difficile de savoir qui ira en premier sur Mars entre les agences spatiales et le privé. Et même si beaucoup de projets sont en cours de développement, aucun ne se concrétise réellement. Et le tout reste toujours très flou. Vous comprendrez alors que j'ai une certaine difficulté à trouver des informations pertinentes pour cette vidéo, et c'est pour ça que je vais vous présenter les 3 catégories de personnes que l'on devrait voir sur Mars, ou du moins qu'on pourrait voir sur Mars. Le plus logique sont les astronautes. Et oui, plusieurs, pour pas dire toutes, les agences spatiales du monde planchent sur ce sujet. Et imaginent constamment de nouvelles architectures de missions comme celle de la NASA que je vous ai présentée la semaine dernière. Et pourtant, rien ne permet d'affirmer qu'ils seront les premiers, et principalement à cause des enjeux politiques dont les astronautes et les agences spatiales sont victimes. Ensuite, il y a les touristes. Elon Musk promet d'envoyer des touristes sur Mars au cours des prochaines années. Mais laissez-moi vous poser une seule question. Seriez-vous prêt à payer des millions de dollars pour risquer votre vie en vous rendant dans un lieu jamais exploré? Personnellement, même si Mars me fait rêver, j'en doute fort. Finalement, les colons, c'est le sujet le plus compliqué à traiter, simplement car c'est très vaste. Dans ce plan-là, c'est pas trop compliqué de trouver des candidats, mais plus difficile, c'est de trouver des sociétés alliées. En effet, Mars One s'est vu refuser l'aide de plusieurs entreprises, et même en échange d'argent. De plus, le financement non plus, c'est pas très facile à trouver, car ça coûte très cher aller sur Mars. Finalement, je doute qu'ils reçoivent toutes les autorisations gouvernementales pour envoyer des terriens, des citoyens de la Terre, sur un monde jamais exploré, et ce, sans plan de retour en cas de problème. On verra peut-être des colons sur Mars, mais ils seront pas les premiers. Et voilà, cette vidéo est finie, donc je vous invite à vous abonner, liker et commenter, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!